La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans le récit du chapitre 1er de l'évangile de Matthieu, qu'on a appelé l'annonce faite à Joseph, nous voyons que lorsque le Seigneur s'adresse à nous, c'est toujours avec beaucoup de respect et de délicatesse. Il nous propose, nous expose ce qu'il attend de nous, avec cette assurance qu'il ne nous l'imposera pas et respectera notre libre réponse. Très concrètement, l'évangéliste Matthieu a commencé son chapitre en nous présentant la généalogie de Jésus, ses origines. Il répond ainsi, en quelque sorte, à la question « Qui est Jésus? D'où vient-il » Eh bien, sa réponse est celle-ci « Jésus est fils de David par Joseph ». Et dès lors, Matthieu va nous expliquer maintenant comment il est venu. Il nous apprend ainsi que Joseph était, je cite, le fiancé de Marie, et que c'est de cette dernière que fut engendré Jésus. La généalogie de l'enfant le déclare donc fils de David. Mais ce qui va suivre tout au long de l'Évangile et jusqu'à la croix et au matin de Pâques compris, va le révéler à notre foi comme le Fils de Dieu. Pour l'heure, ce premier chapitre de Matthieu nous donne, outre l'explication du nom qui lui sera donné et le commentaire de la prophétie qui s'est accomplie avec sa naissance, ce chapitre donc nous offre en filigrane quelques traits propres à la théologie de Matthieu. Ne désigne-t-on pas parfois son évangile en effet comme celui du roi et du royaume, celui du Messie prédit et rejeté, le Christ? Mais revenons à notre récit. Le verset 18 nous confirme que Marie, qui était accordée en mariage à Joseph, il s'était promis le mariage, est enceinte, et cela avant d'avoir habité avec son fiancé. Et cela relève de l'action de l'Esprit Saint. Et alors Matthieu nous précise que Joseph est ici qualifié de, je cite, « juste », parce qu'il a décidé, vu ce qui arrive, de renvoyer discrètement Marie. C'est un indice sans doute de son amour pour elle, plutôt que de la dénoncer publiquement comme la loi l'y autorisait. La description de la perplexité de Joseph, l'allusion à la loi et aux coutumes judaïques en présence dans un cas comme celui-ci, l'intervention divine qui va s'exprimer dans un rêve et la déclaration de l'événement miraculeux en train de se produire, nous sont rapportés ici avec beaucoup de naturel et de sobriété, mais aussi avec une grande solennité. Dieu nous est-il raconté avec un respect et une délicatesse, motivés par sa bienveillance et son amour, va intervenir auprès de Joseph pour lui expliquer l'importance de ce qui se joue dans cette grossesse. Il change le scandale en une grâce secrète, en modifiant aussi sa résolution première de se séparer de Marie. En effet, Joseph est maintenant invité à accueillir sa fiancée enceinte, car Dieu l'assure, sa grossesse ne provient pas d'une infidélité, mais bien de Dieu lui-même par son esprit. Et plus encore, cet enfant que Joseph aura la tâche de nommer Jésus, ce qui en langue sémitique signifie littéralement « Dieu sauve ». Eh bien cet enfant aura la mission de sauver son peuple de ses péchés, c'est-à-dire de tout ce qui fait obstacle
à la présence du Seigneur et de tout ce qui l'éloigne de Dieu lui-même. Et dès cet instant, l'évangéliste Matthieu, qui s'adresse à une communauté judéo-chrétienne, formée de chrétiens donc issus du judaïsme, et qui a l'habitude de citer l'Ancien Testament plus d'une 70 de fois dans son évangile, va illustrer cet événement précisément à la lumière du texte d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui, dans sa version grecque, a remplacé le terme de jeune fille par celui de vierge. Or donc Joseph, je l'ai dit, auquel Dieu s'est adressé avec une telle délicatesse, Joseph mérite encore plus maintenant ce qualificatif de juste, puisqu'il va totalement faire confiance à Dieu, accueillant ainsi et l'absolue nouveauté de l'étonnant message reçu et le mystère qui entoure Marie et l'enfant à naître. Et c'est bien par lui, Joseph, qu'il sera donné à Jésus d'être de la descendance de David et d'appartenir à une famille dont Joseph sera le père légal. Il répond à la question « Qui est Jésus? D'où vient-il » Joseph devient ainsi lui-même, ni plus ni moins, que l'indispensable collaborateur de l'accomplissement du projet du salut en Jésus-Christ. Cela dit, l'importance réelle de l'événement, bien entendu, ne réside pas dans la manière dont il s'est déroulé, mais bien dans la conséquence de celui-ci, c'est-à-dire la naissance miraculeuse en elle-même. Et c'est d'abord par ce oui de Joseph qui accepte que le dessein de Dieu passe par sa propre vie à lui, que l'enfant à naître pourra devenir en sa personne l'incarnation du plus grand miracle, l'incarnation même du Fils de Dieu. À savoir, quand la personne de Jésus, fils de Joseph et de Marie, le divin et l'humain, vont être dès lors indissolublement associés. Nous pouvons consentir, si le Fils de Dieu existait depuis l'éternité en tant que Dieu, et si sa mission terrestre fut le théâtre d'actes surnaturels d'amour et de libération, s'il a quitté plus tard le monde par une résurrection corporelle et une ascension vers le ciel. Il n'est en rien incroyable que sa venue, que sa naissance, elle aussi, fut de nature surnaturelle, n'est-ce pas? Jésus n'a pas été simplement une assurance donnée pour une délivrance à venir, mais il a été la délivrance elle-même. Non pas un signe de la présence de Dieu, mais Dieu présent parmi les êtres humains. Emmanuel, Dieu avec nous. L'importance réelle de la naissance de Jésus réside donc bien dans le fait que le fils de Joseph et de Marie est aussi, et en même temps, le Fils incarné de Dieu, capable de sauver ceux qui lui font confiance dans la foi. Ce qui explique à l'évidence alors qu'il porte ces deux noms les plus prodigieux qui puissent exister, à savoir Jésus, Dieu sauve, et Emmanuel, Dieu avec nous, ou Dieu est avec nous. Maintenant, un dernier point sur lequel notre texte insiste, et que je tiens en conséquence à relever pour terminer, c'est bien la présence de l'Esprit de Dieu dans l'annonce faite à Joseph, car le Saint-Esprit s'associe dès le début à l'histoire du Christ. Et là où l'Esprit se trouve engagé, nous nous trouvons nécessairement en présence du Christ, vers qui c'est sa mission constante. L'Esprit Saint nous conduit et auquel il rend témoignage parfaitement, clairement, suffisamment. L'Esprit donc, dès le début de l'Évangile, nous révèle ainsi un Christ, un Messie fait homme, et non un Christ spirituel, un super-héros désincarné. En effet, comme le dira plus tard le chapitre 1er de l'Évangile de Jean,
La parole a été faite chair. La parole s'est incarnée et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais me demanderez-vous comment est-ce possible que cet enfant, que Jésus plus tard, soit à la fois divin et humain? Mes amis, c'est le grand mystère de notre foi chrétienne. Jésus n'est pas un être supérieur, il n'est pas appelé à devenir divin. Il est Dieu et homme à la fois, en sa personne, et comme l'ont dit les premiers chrétiens qui l'ont affirmé dans leur confession de foi, il est à la fois en sa personne une, sans confusion ni mélange, sans division ni séparation. Il est à la fois homme et Dieu. Mais restons-en aujourd'hui à notre récit et retenons que Jésus est sauveur, précisément parce qu'il est Emmanuel. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.